La plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. J'en veux pour preuve une étude et une enquête que je suis en train de mener depuis plusieurs mois dans une trentaine de familles. Le constat est effrayant. Vous arrivez dans des familles, les enfants adorent leur famille maternelle. Les enfants parlent toujours en bien des membres de leur famille maternelle, en commençant par leur mère. Les enfants adorent tous leur mère, la plupart des fois bien sûr. Mais de manière presque systématique, ces mêmes enfants détestent la famille paternelle. Estiment que la famille paternelle n'est pas loyale, n'a rien fait pour eux, ne les soutient pas. Ça arrivait à un point où certaines personnes, même pour faire des blagues, disent: si parmi ces trois choses, tu dois éliminer une, qu'est-ce que tu élimines entre ta mère, 1 million et ton oncle paternel? Vous avez déjà certainement vu ce type de blague sur Internet. Ça a l'air d'être amusant, mais ça révèle un problème profond et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener cette enquête. Moi, je te pose la question à toi. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu as une bonne relation avec ta famille paternelle? Est-ce que tes oncles paternels, tes tantes paternelles, ta famille paternelle, est-ce que tu as une bonne relation avec les personnes qui font partie de ta famille paternelle? Au-delà de ton père, parce que ça peut être même que ça commence par les problèmes avec ton père et ça s'aggrave avec la famille paternelle. Je n'ai pas encore conclu mon étude. Pour le moment, je n'ai que des hypothèses. Mais l'hypothèse qui revient un peu plus, c'est le fait que la plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. Parce que le seul point en commun qu'il y a, c'est le fait qu'il y a une mère qui donne les informations sur leur père et sur la famille paternelle aux enfants, ce qui influence sur l'attitude que les enfants ont vis-à-vis de leur père et de leur famille paternelle. Parce que la maman a une grande influence sur les enfants, ça tout le monde le sait. Partant de l'accouchement, de l'éducation, la maman passe plus de temps avec les enfants que le papa. Ça c'est le cas dans la plupart des familles. Ce qui fait que consciemment ou inconsciemment, la maman transmet ses frustrations aux enfants. Elle peut avoir eu des frustrations avec son mari qu'elle transmet à ses enfants. Elle peut avoir eu des frustrations avec sa belle famille qu'elle transmet à ses enfants, c'est-à-dire des frustrations refoulées, inconscientes, qui vont pousser les enfants eux aussi à avoir des frustrations vis-à-vis de leur père et de leur famille paternelle et progressivement vont s'éloigner de leur famille paternelle, ces enfants-là, et commencer à estimer que leur famille paternelle est méchante et que c'est juste la famille maternelle qui les aime. Ça, c'est une manipulation qui est très grave parce qu'elle a une influence fatale sur les enfants. Dernièrement, j'ai publié une vidéo dans laquelle je présentais notre boutique SM à mon père. Et il y a beaucoup de commentaires qui revenaient, qui disaient: au moins pour une fois, on honore le père. Au moins pour une fois, on dit que le père a fait quelque chose de bien pour l'enfant. Et ce commentaire revenait tellement de fois que je me suis dit, là encore il y a un problème. Pourquoi les gens trouvent extraordinaire d'honorer le père? Pourquoi c'est toujours la mère qu'on honore? Parce que oui, c'est la mère de l'humanité, elle nous a accouchés, elle nous a éduqués, elle nous a lavés, elle nous a accompagnés à l'école, c'est bien. Mais pourquoi on n'honore pas le père? Parce que le travail du père n'est pas important. Vous pensez que sortir chaque matin, aller chercher de l'argent pour s'occuper de sa famille, là je parlais des pères responsables, bien évidemment, c'est quelque chose de négligeable. Parce que l'enfant, quand il est tout petit, il ne réalise pas l'importance du travail du père. Parce que la mère est toujours là. La mère s'occupe toujours de lui. La mère est toujours avec lui pour étudier. La mère fait un peu tout, bien évidemment, pour les mères qui ont le temps de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des mères qui travaillent aussi et qui peut-être n'ont pas la possibilité de le faire. Mais qu'importe le cas de figure, la mère a un lien
ombilical avec l'enfant. Donc passe plus de temps avec l'enfant et parfois a aussi plus d'influence sur l'enfant. Je dis bien dans la plupart des cas. Ce qui fait que l'enfant, lui, il évalue beaucoup plus ce rapport-là et il se dit que c'est sa mère donc qui fait tout pour lui. L'enfant ne voit pas que c'est le père qui paye le loyer, c'est le père qui paye sa pension, c'est le père qui s'occupe de pratiquement tout, c'est le père qui sacrifie sa vie, qui prend plus de risques pour que lui puisse avoir ce qu'il a. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple avec mon père qui a plus de 40 ans d'expérience, qui actuellement est à la retraite dans le domaine des pensions de réversion, c'est-à-dire lorsque, par exemple, le père ou la mère décède, la gestion de la pension après, il s'est spécialisé dans ce domaine-là parce qu'il a fait plus de 40 ans de service. Et il me disait que sur pratiquement 40 ans d'expérience, les cas où c'était la mère qui mourait et c'est le père qui venait le voir pour gérer le dossier de la pension de réversion de sa femme, c'était moins de 2%. Ça veut dire que les cas qu'il a gérés pendant près de 40 ans, le père mourait toujours avant la mère. Et c'est le cas dans pratiquement toutes les familles. Parce que le père prend plus de risques, je parle des pères responsables, pour s'occuper de leur famille. Sauf que l'enfant, lui, ne voit pas ça. Lorsque le père va venir donner 10 000 francs, la maman va prendre les 10 000 francs, va préparer avec. L'enfant, quand il voit sa mère en train de préparer, sa mère en train de tourner le couscous, sa mère en train de le nourrir, lui se dit qu'il n'y a que sa mère qui est en train de l'aider en fait. Il ne voit pas que son père ne dort pas la nuit pour avoir les 10 000 francs qu'on a utilisés pour préparer. Et je vais conclure avec la religion. Je pense que la religion a créé quelque chose d'extraordinaire face à ce problème. Figurez-vous qu'il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Joseph. Il avait sa femme qui s'appelait Marie. On dit que sa femme était vierge. Ça veut dire qu'il vivait dans la même maison avec sa femme, mais il n'a jamais mogu sa femme. Sauf que le Saint-Esprit et Dieu ont trouvé que c'est sa femme qu'on va utiliser comme la mère du Sauveur. Donc ils sont venus le voir que gars, tu vas nous choquer un peu ta femme pour un moment. Et puis c'est elle qui sera la mère du Sauveur. Il a dit, il n'y a pas de problème. On est venu mettre Jésus dans le ventre de sa femme vierge. Il s'est occupé de sa femme pendant qu'elle était enceinte. Elle a accouché. L'enfant là lui a créé tous les problèmes de la terre. Il voyageait tout le temps. Il fuyait les villages parce qu'il avait peur qu'on tue l'enfant. Il a éduqué l'enfant avec sa femme pendant 33 ans. L'enfant a été tué sur la croix. L'enfant est mort, il est ressuscité, il est allé au paradis. Ça s'appelle l'Ascension. Dans plusieurs pays, c'est un jour férié. Sa mère est aussi allée au paradis. Ça s'appelle l'Assomption. Dans plusieurs pays, c'est aussi un jour férié. Mais en fait, on a oublié le père. Joseph, le jour dédié à Joseph, c'est quand? Le jour où Joseph va au ciel dans la Bible, c'est quand? Donc vous considérez que laisser sa femme vierge pour que quelqu'un vienne te dire que c'est le sauveur qui va venir l'enfanter, du moins qui va venir utiliser le ventre de ta femme. Tu t'occupes de l'enfant pendant 33 ans. Avec toutes les douleurs, toutes les souffrances. Après, on récompense l'enfant, on récompense la mère, toi on t'oublie. Il faut qu'on commence à honorer nos pères, nos hommes qui se battent, qui prennent des risques énormes, qui meurent toujours en premier. Parce qu'un enfant est bâti aussi par un homme, cette fois avec petit H. Bravo à tous les hommes responsables. Bravo à tous les hommes qui se battent au quotidien pour pouvoir honorer et faire grandir leur famille. Et à vous les hommes irresponsables là, on se retrouve au syndicat.